ville de Réunion à 7h50. Adoption du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondaire. M. Là. Question ou ajout? Je joue concours de la voix internationale, international foreign match. C'est de 8.2 maintenant. Après le rapport de Conseil. J'ai mal parlé de l'événement de jeudi passé qui s'est passé aux écoles. Alors, je ne sais pas à quel point qu'on devrait mettre ça. Là. Nous aurons sur le motion peut-être? C'est juste une. C'est notre principe. Oui, tellement discuté. C'est parce qu'on n'a pas de. Avant, on avait quelque chose de question. C'est quoi? Tu peux le mettre à autre item. Oui, c'est ça. À Même 10. chose probablement pour le terme de M. Lalonde. Vous pouvez les mettre à autre item. Bon, dans. Sans les 10. Bon, c'est ça. 10.4. 10.4, c'est le concours de la route, et 10.5, c'est les événements de jeudi passé aux écoles. Oui. Les shutdowns. Ok, ça fait lockdown. Oh. Vous n'avez pas un ajout que vous voulez faire une discussion? C'était pour le concours de la bourse? C'était pour ça? Le concours de la route. Ok, parfait. Donc, je vais juste m'assurer que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour l'adoption du jour? Tout le monde en faveur? Merci. Intérêt plénière? Aucune. Merci. Présentation. Sally Turner from Sierra Planning and Management in regards to the Recreation Master Plan. Yes. I just wanted to say a few comments. This evening, Sally is presenting to you the overview of the Recreation Master Plan. So it's being tabled tonight for your information, a bit like we tabled the budget. Once councils have their 2 weeks to review it, or if you wish to have a longer period, it'll be brought back to you. Right now, the schedule is to come back for approval on the 16th of February. At that point in time, it'll then be posted on the city website as an approved plan. So there's been a lot of public consultation. Sally's going to describe all of the process that it's been through and what is being given to you this evening for your consideration over the next few weeks for approval. Okay, so thanks, Helen. Welcome to our council. Thank you very much. It's an honor to be here, and I would just like to start off by saying it's been a really inspiring 7 months learning more about your community and the facilities and programs that you guys offer to your residents. It's really outstanding, and hopefully the Recreation Master Plan does justice to the investments that you've made already in your recreation and builds on your existing strengths over the next 15 years. How long do I want to wait this? It should be straight. Oh. Good. Okay. So just to begin with, I wanted to go over the consultation process that took place to build the foundation of this plan. The plan is built on what we have heard from the public. Do you want questions after or during the presentation? Anytime is fine. Okay, thank you. No problem. So the master plan is grounded in a thorough consultation plan, in addition to a review of the current situation of recreation as it pertains to utilization, capital planning, and other aspects, and that's all contained within the master plan for your review. As it pertains to our consultation process, we began with an online public survey and a public survey for user groups.
The online public survey for unaffiliated residents gathered 392 responses, which is actually fairly impressive for a community of your size, and it really indicates how plugged in residents were to the project and to the topic of recreation. We also held a user group and public workshop, which I know that some people in the room today attended. We had 46 attendees, and it was a very lively discussion regarding the priorities as community residents see them for recreation now and over the next 15 years. We also engaged in stakeholder engagement through telephone interviews and face-to-face interviews. These were residents with specific interests that they wanted to bring up for the master plan. And we also met with community services staff to get an understanding of how recreation is currently provided and some of the strengths of the department and some of the challenges that they currently face. Okay, I have a question on this one. Yes. You're saying that the online public survey, 74% of the answers were done by the English and only 21 by the French? That's And correct. I'm very surprised when we have a population that at least 12 to 15% don't speak English at all in city of Clarence-Rockland, and 68% of the population is Francophone. That's correct. I was surprised as well. We really base whether we have captured public views on recreation based on what we hear back. And we heard from a broad variety of ages, people in different communities across the municipality, and that people chose to respond in English rather than French. It was surprising, but we were happy with the responses that we got. How many group did you have? How many group meeting did you have? How many times? With the public? Public consultation, Okay. how many We group had- meeting? We had one workshop. Of which there were only 19 people there. I was there. We had 46 people sign I into the don't know meeting. where they came from. Okay. They must have been hiding in the cupboard. First, I thought we did a session. Yeah. We did a session in Bourget, we did a session in Hammond, we did a No, session here. Not for that. That's not for that one? No. Okay, sorry. That was strategic planning we did. Sorry. Madame Chouanière, question? Oui, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens qui sont, when the people are francophone, like, because they work in English most of the time, They respond. they're more comfortable answering in English, so it doesn't mean that they're not francophone. Correct. Exactly. And if you've got a computer that's English and you're trying to print a French word, you could lose your soul trying to get it back to the French word. Okay. That's a premise. You assume that you have a soul. I can't This is a wait word for from the the devil road. himself. We might as well keep going, it's not getting serious here. All right. Okay. So the master plan is built on a vision for recreation over the next 15 years, and the vision that we developed in consultation with staff, municipal staff, is recreation, a vibrant community that leverages the natural and built assets of our urban core and rural hamlets to offer residents and visitors the best in both indoor and outdoor recreation experiences. And so what we wanted to communicate here is that Clarence-Rockland is a municipality that is a collection of communities, and it's important in our recommendations in our master plan that we have considered the needs of all of the communities within the municipality. It also recognizes the strong asset base that the municipality already has in terms of its built facilities, and also in terms of its natural facilities, like the waterfront and parkland. The mission that we developed for the Recreation Master Plan is to maximize the capacity of high-quality recreation services and facilities to support residential and economic development. So positioning recreation as a central role in building the community. We've developed 6 principles for the master plan, and these are the pillars upon which the plan is built. So the best way to think about these are when
this plan is hopefully ultimately approved by council, when the Community Services Department brings opportunities for investment up to council in terms of recreation to make sure that they fit into these principles, one or more of these principles. So the first is to leverage recreation and to build a healthy community. And this actually, I was in another council session a couple of weeks ago, and one of the councillors had a really interesting point that recreation is always top on people's agenda if you ask them how important recreation is. And then when you go through the budgeting process, recreation kind of slips down a little bit, it becomes more of a supporting role. And so what we're saying here is just to ensure that the master plan encourages council to see recreation as a key pillar in building a healthy community. The second is making recreation accessible for all. So our recommendations speak to making recreation both financially accessible and both physically accessible. So that's in terms of both building design, but also making sure that residents in all communities have access to recreation facilities and programming. Embracing the natural environment, leveraging those natural assets that Clarence-Rockland already has, acknowledging that many of the natural assets will be longer term and require strategic investment like the waterfront. Encouraging positive partnerships and alliances. When I began the presentation, I really wasn't lying when I said that I was inspired by what I saw in this community. We've got a really strong history of very positive and effective partnerships to provide recreation facilities and programming. So we're encouraging that the municipality continue on in this vein. Providing necessary infrastructure, so that means both ensuring that existing infrastructure is invested in to ensure that it maintains its utility to residents, but also planning for the next 15 years when the community will continue to grow and what we will need to provide in terms of new facilities. And finally, the principle of efficient and effective service delivery. So ensuring that the investment that the municipality makes in recreation is used efficiently by the Community Services Department. So our recommendations, when you see the master plan, there are actually 57 separate recommendations at the back end of the document, all of which fall within one or more of these goals and objectives. So this kind of gives you a flavor of the goals of the master plan and what we were trying to achieve through the recommendations. So the first is to promote health, wellness, and active living. So to promote physical activity as a way of life through programming. To offer opportunities for recreation for all members of the community, irrespective of age, ability, ethnicity, and income. And to ensure that this is achieved in both the city's urban and rural communities. And so some of our recommendations speak to that partnerships will be important to expand programming into the rural communities, but that's not to say that there isn't a role for the municipality to play if there is not a partnership that arises in that regard. Our second goal is to maximize access to recreational opportunities. So to grow programming in the hamlets and the city's hamlets, and to leverage new and existing partnerships to grow programming. To provide facilities that support recreation on a year-round basis, so recognizing the confluence between both indoor and outdoor recreation activities, and ensuring that when we invest in facilities, whether it be a park or whether it be an arena, to make sure that there are complementary facilities and programs there. Prioritizing accessible facility design in both the new builds, but also with an eye to accessible facility design when we're doing retrofitting facilities. And to grow core events and to provide support to community groups that provide smaller events, acknowledging that the municipality does have a role to play in facilitating community groups in providing recreation to their communities. Our third goal is to target youth through recreation, and this was something that we heard throughout the consultation, whether it be through the public workshop or whether it be through stakeholder discussions. I had some residents call me directly to bring this to my attention, that it was a very important topic for the master plan to address.
So our goal here is to provide programs for youth of all ages, but particularly to grow programs for older youth, so between the ages of 13 and 18, particularly in the rural areas as well. And to invest in traditional and non-traditional recreation infrastructure that encourages youth participation across all communities. Our fourth goal is to prioritize and enhance outdoor recreation activities. And again, this was something that we heard a lot about from residents. Our objectives here are to prioritize trail, bike, and path development, and to provide a uniform standard of development for bike paths across the city. So within this, we acknowledge that any network of bike paths is going to be a longer-term aspirational project. So we've created recommendations within the master plan to phase in planning for connections between communities through bike paths. Investing in existing parks to enhance their utility to residents, and connecting rural residents with recreation opportunities. And finally, under this goal, to work with developers to increase the variety of amenities in parks. So we've provided recommendations within the master plan as to Section 37 of the Planning Act, which is a tool to allow the municipality to leverage through negotiations with developers through the development process, a greater role for developers in developing parks and providing amenities in parks that are developed. Our fifth goal is to invest in the waterfront as a long-term generational project. We actually did an exercise where we mapped the ownership of the waterfront along Rockland and identified that much of it is privately owned. And so even though it's a very much underutilized asset in terms of allowing residents to recreate in that area, any sort of trail access along that path is going to have to be a longer-term project. Within that, though, we have provided recommendations as to steps that the municipality can take, such as land banking, creating a disposition policy for parks, to better plan around raising funds should the waterfront be a priority for council over the plan period. Our sixth goal is renewal and investment in facilities. So as I've said earlier in the presentation, we acknowledge that the municipality has made significant investments in recreational infrastructure in the past. And so one of our objectives is to ensure that those facilities are able to be continued to, are available for residents to use in the future through maintenance and investment in them. We have also indicated that the municipality should pursue all opportunities to develop infrastructure through external funding. And again, you have a very good track record of pursuing those opportunities when they arise. And finally, within this goal, to ensure that community services has sufficient resources to maintain all of the assets that you currently provide in the recreation system to a high standard. Finally, goal 7 is to support and partner for access to recreation. So to grow existing successful partnerships with operators, to continue to investigate new ways to develop programs through partnerships, to investigate flexible programming options to enhance rural participation, to grow the range of seniors programming, acknowledging that seniors face mobility challenges and as such might require more mobile programming or programming in their own communities rather than in Rockland. And to identify opportunities to work with developers to increase access to parkland trails and outdoor amenities. So viewing developers as partners within the recreation process. So as I indicated, the master plan has 57 different recommendations, and so here I have tried to put together the key recommendations under which most of the other ones fall. So one key theme was breathing new life into Clarence-Rockland's recreation assets. So what we have recommended is that the city decommission the Jean-Marc Lalonde Arena and identify opportunities to repurpose it into an indoor, non-ice-based recreation facility. This should be completed using partnerships.
We've also recommended that the city maintain community centres to improve the appeal and utilisation of those centres. Utilisation of community halls is typically fairly low anyways, but we did, through the consultation process, hear from residents that some of the community centres needed quite a lot of capital investment just to get them up to operating standard. To focus immediate waterfront development work on constraint analysis and connectivity opportunities. So I know that the municipality has allocated some monies towards waterfront development. What we, based on the size of that current fund, what we recommend is a planning exercise at this point would likely eat that up fairly quickly and not necessarily move the process forward in a meaningful way. So what we have recommended is to focus on identifying the constraints before a design exercise is completed. And finally, to work with the Capital Region YMCA, YWCA to remove financial barriers for indoor swimming. Sally, what exactly do you mean by that? Okay, the indoor swimming? Yes, well, the financial barriers. Yeah, okay, so swimming is a loss leader for municipalities. It's a very expensive game to be in, and so most municipalities will subsidize the cost of public swims. So for example, the City of Ottawa, it costs, I think, between $4 and $5 for an adult to swim, and $2 for a child to swim. After tax. After tax, yeah. After taxes. At the YMCA of Clarence-Rockland, it's $13, which represents the true cost of operating the pool. But if you're not a member of the YMCA, then it's fairly cost prohibitive to take your children swimming. Okay. So, the second theme that we have in terms of recommendations is additional facility investments. So our first one here is to consider the development of a twin diamond facility with playing fields, with an option to dome one of those playing fields as a long-term project, given the demand for tournaments, to grow baseball tournaments, and to grow a year-round soccer program in Clarence-Rockland. There are already plans for 2 splash pads, so we have included those in the plan period. And based on the distribution of residents and demand, we have recommended that the council have an option for a 3rd splash pad over the next 15 years based on community use and interest. So it would really depend on whether there is demand, in the next decade or so. We've recommended that the municipality take a phased approach to bike lane development, with the urban core of Rockland forming the first phase as subdivision development occurs. We've recommended that the municipality assess the demand for a skate park in Hammond, a permanent location for the dog park as a very popular resource, and play structures for both older and younger youth in all neighbourhood parks as per the capital asset replacement plan that you have in place. So looking ahead, we have recommended that the municipality plan for 1 additional ice pad beyond the plan period of 2031. So what that means is we're not saying that you have to build a new ice pad by 2031. What we're saying is when you get to around 2031, you will start to see the need for a 4th ice pad. So you need to have the plans in place so that you have a strategy beyond 2031 as to how you will provide an additional ice pad if your current level of population growth is met. And to appraise the existing garage and identify the possibility of land purchase for a new garage or development on existing municipal land. And finally, improving efficiencies. These recommendations really pertain to more internal measures that we've recommended to improve the way that the Community Services Department provides recreation. So to investigate options for workflow software, to identify opportunities for defined titles, roles, and responsibilities for operators, and to identify the potential role for 1 additional full-time equivalent worker in the Community Services Department. So that concludes my presentation of the recommendations. I don't know if there are any further questions on what I've presented. Well, I'm glad you're finished because I've seen the dollar bills going up and up there. In my head, I was like, ka-ching. Est-ce qu'il y a des questions? And I think it's important also
to encourage people to use all the facilities. Like the people, for example, the people from one village or from Rockland to go to Forêt La Rose, for example, when there are some activities, and people from the villages go to use the pool. And so that we don't duplicate too many services, but at the same time have enough in each area that makes the whole city, make people move throughout the city, so there's some attraction a little bit everywhere. I think it's important. No, I completely agree with that, and that's included in our plan. We have made it very clear that we're not recommending that every community has the whole swath of recreation assets. Autre question? Monsieur Laval? As for Jean-Marc Lalonde arena, I believe we're not using it as a pad anyway right now, and it's quite being used as with the school, the cadets, so I think we're going ahead with that. What do you mean to get partners, businesses involved in it, or is that what you mean? And it's on our work plan that I'll be presenting to you later, that we're bringing a separate report back, but it's part of the overall recreation master plan on the future use of Jean-Marc Lalonde arena. Okay, so that was just a flight. Yeah, so it's obviously it's a facility they had to address in their review of recreation facilities and what to do with it. So I think it will be coming back this year. Suzette? You really think we'll need a fourth ice surface by 2031? No, I wasn't saying to build a new ice surface. Oh, no, I know, but when you said by that point we may be looking at one, because I didn't see anything in there about the current Clarence Creek arena and its age group and all that kind of stuff. So yeah, so I think it will become a bit more clear when you read the master plan. So what we have recommended is that the municipality will need a strategy in terms of ice at that time because of the age of Clarence Creek arena. So whether at that time you choose to twin it, whether you choose to build a new two-pad, really it will depend on the condition of that building at that time, council's desire to invest in a new facility or any opportunities that arise for partnerships for a new facility. And what, Mrs. Collier, when is your master plan being presented? When you said we were going to be bringing a separate I'm plan. presenting the overall work plan Okay, just for fine. this year. Okay. And then the strategic plan is coming shortly, which will link together the work that's been done in the recreation master plan. Okay, thank you. Autre question? Thank you very much. Thank you. Vous avez un plan de récréation ici. Oui, monsieur Michel. Monsieur le maire, vous allez nous distribuer le plan, les Ça, bauges. j'ai dit au conseiller qu'on pourrait le ramasser après le... Exactement, les bauges du plan. Par contre, si vous avez des questions sur le plan, me les circulez à moi, puis je vais faire une liste au complet pour circuler à notre agence pour qu'ils répondent à tous les questions en même temps au lieu d'avoir du back and forth. Okay. C'est bien. Merci. Merci. Correspondance de pétition. Letter from January 11th, Royal Heraldry Society of Canada. C'est pour les coat of arms du son. On a déjà un. Il a déjà avec sa chaise. On a déjà une chaîne, un écusson. Je ne sais pas si On n'a pas la coat of arms, mais coat of arms. Non, mais moi, je l'ai jamais vu un, c'est ça que je demande. C'est pas celui-là. Et non, ça c'est bon. ça vient de la compagnie même qui veut le faire. C'est une lettre qu'on peut mettre en filière. je proposerais qu'on le mette en payant, mais de s'informer davantage parce qu'ils disent que c'est payé en entier. Ça vient du gouvernement général, ça me surprend. Seulement. Oui. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui est représentatif des Je pense que atouts ça- qu'on a dans notre Ça sert de regarder que aussi ça ce soit qu'on a comme reflété c'est là dans aussi. Parce qu'on a déjà... Je pense que à partir si de un code of arms existe,
pour nous, ça serait intéressant de, comme on dit, regarder, voir. S'il est là, pourquoi pas? On peut l'envoyer plus loin, la molette, l'envoyer plus loin, pour voir qu'est-ce qui serait compris, si vraiment tous les coûts sont payés. Et puis si c'en est le cas, il faudra descendre les personnes qui sont en charge de ça, pour regarder qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'on peut aller avec ça. Parce que normalement, le logo découle du crest, là, ça appelle ça un crest en français, là, le crest. Et je trouve que c'est important de l'avoir parce que je pense que la municipalité est assez grande maintenant, puis il y a des attraits spécifiques. Puis c'est, je sais pas, les familles, on l'adore, je veux dire. On l'envoie là pour moi, voir ce qui est couvert. Elle a raison, on a notre bouton, là. Non, mais on n'a pas la description de chaque. c'est ça, parce que le crest, là, le quoi, l'armoirie, non, c'est beaucoup plus développé que juste le logo. Le logo, c'est... On envoie ça plus loin, puis vous nous reviendrez avec l'information. Si je ne me trompe pas, en filière, j'ai trouvé une ancienne armoirie qui appartenait à Rockland. Oui. Si je me trompe pas. Ouais. Mais Clarence-Rockland, Si on est capable, je peux bien sortir cette information-là, envoyer ça à ces gens-là, peut-être que l'autre peut unir quelque chose pour toute la municipalité. Peut-être vérifier si Clarence en avait un aussi. Peut-être combiner Okay. les deux. Alors, on est en filiale, Mme Ouellette va nous faire de la recherche là-dessus. Elle a rien à faire quand même. Letter from Hockey Eastern Ontario in regards to sponsorship All Ontario Bantam 3A Championship. Vous avez reçu une lettre, M. Lalonde, envoyez fort. Oui, c'est un championnat vraiment pour tout l'Ontario. Et puis un tournoi de la sorte à triple A pour le Bantam. Vous allez avoir les éclaireurs de toutes les ligues majeures qui vont être ici à Rockland. Et puis quand c'est un tournoi qui a de durée comme celui-là va avoir lieu, c'est beaucoup d'argent qui va rentrer à Rockland pour nos business. Parce que des restaurants, stations de gasoline, l'hôtel, c'est tout l'argent. Moi, M. le maire, comme vous m'avez dit cet après-midi qu'on avait inscrit un montant de budgété, moi je proposerais qu'on leur donne, qu'on offre 2 500 $. Puis là, c'est écrit qu'est-ce que c'est qui donne avec le 2 500 $. Vous avez mis dans le budget, M. Boucher. Vous vous rappelez, on a mis 5 000 $ pour les tournois. Oui, on a mis 5 000 $ pour les tournois. On avait dit qu'on voulait mettre 10 000, mais on se disait qu'on avait seulement qu'une demi-année, de septembre à décembre. Quand on avait parlé de budget, on parlait de mettre ça seulement pour septembre à décembre pour les associations. Est-ce que vous nous en reste plus gros si on fait ça? Mais, M. Maire, Oui. étant donné que c'est les commerçants qui vont en bénéficier, je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise idée que l'autre 5 000, ce soit eux qui contribuent, parce que c'est vraiment eux qui vont en bénéficier. Non, on ne met pas 5 000 là. On demande des commandites de 2 500 000 ou annonce de programme souvenir. il y a 5 000 aussi, il y a Ah, Road 5 000, Package, Silver. Oui. Non, je ne veux pas voir le 5 000 complet à l'île. C'est ça, parce que c'est vraiment les commerçants qui vont en bénéficier beaucoup. Alors, il me semble que c'est eux qui devraient contribuer ou faire de... Les commerçants en profitent, mais les commerçants ici sont peut-être capables de rester en affaires parce que justement, ils ont fait une couple de bonnes fins de semaine ici et là. Mais c'est pour ça, si eux contribuent, puis la municipalité contribue, bien tout le monde, finalement... C'est ça, mais je suis assuré qu'ils sont... Permettez, M. Marc? Oui. Je suis assuré que les commerçants sont approchés ici. Il n'y a pas juste nous autres, tout le monde sont approchés. Oui, c'est nos commerçants payent des taxes plus hautes. Non, mais c'est ça que je dis, si les commerçants sont prêts à embarquer dans ce projet-là, mais c'est plus encourageant là, qu'ils soient prêts à recevoir autant de gens aussi en même temps. Moi, je pense, M. le maire, vu qu'on est quand même la ville haute, il faut quand même être représenté d'une façon ou d'une autre. Sans passer par le 5 000, mais on peut sûrement... Le 2 500, tout ça. Au moins. Pour l'argent. Vous êtes tous d'accord? Être d'accord de leur louer la glace aux heures de l'ordinaire. De toute façon, on perd ses revenus. Là, Ben, je pense que ça serait discuté avec... Ça va pas être parlé avec CIH, ça c'est pas les autres pour décider ça. Les Cobras ne sont pas reconnus pour être octroyés au même niveau que les associations locales. C'est un sport d'élite, ça fait qu'eux, ils doivent
on les reconnaît juste au prorata. Ça fait qu'ils ont une équipe bantam. Si on la moitié des joueurs, on reconnaît comme une demi-équipe et non comme une pleine équipe. Parce que dans ce sport d'élite-là, il y a des joueurs de Saint-Isidore, Vancouver, il y a des joueurs de la région qui jouent pour cette équipe-là. Ça fait qu'il y a une équipe locale qui est le Cobra Bantam AAA. Les autres équipes, c'est des environs, mais c'est pas des équipes de clarence-rockland ou... C'est pas les Cobras, Pierre, c'est les Wild. Les Wild. Sont reconnus sous les Cobras. Parce que les Wild font partie, du début, faisaient partie du Cobra. Je suis d'accord, le 2500. 2500, mais je ne veux pas plus que ça, parce que là, on va tout utiliser de l'argent en vie. Tout le monde d'accord? Oui. Monsieur le maire, ça serait peut-être bon d'énumérer ce que 2500 pour les gens à la télévision, ce que ça comprendrait. Oui. Droit de distribuer du matériel promotionnel sur les lieux, concours entre les périodes, tir au but, annonce pendant les parties, utilisation du logo du championnat pour but promotionnel de votre compagnie, c'est là la ville. Droit d'utiliser une bannière pour but promotionnel à l'aréna. Annonce pleine page dans le programme souvenir de l'événement. C'est ça qu'on a besoin. Oui, M. Lalonde. Monsieur le maire, ce serait peut-être une bonne idée de prendre justement des bonnes notes avec l'organisation de ce tournoi-là pour qu'on puisse donner de l'information à nos associations pour leur dire, regarde, si vous faites tel genre d'événement, là, c'est un événement qui dure la semaine. On pense, si on veut encourager le tournoi de fin de semaine, ces gens-là sont déjà organisés, savent comment s'y prendre pour ces championnats-là, ces tournois-là. On pourrait peut-être donner comme contact à nos associations, leurs représentants de pour qu'on puisse avoir des discussions pour que dans l'avenir, on puisse avoir des tournois locaux en même temps. M. Boucher. J'ai justement discuté avec M. le maire cette semaine. On planifie une rencontre avec les associations le 16 février pour justement de qu'est-ce qu'on avait discuté lors du processus budgétaire. M. le maire les avait invités à venir s'asseoir avec nous autres pour parler de leurs préoccupations. Ça fait que... Le compteur, vous me dites, c'est le 16 février. Vous n'avez pas la date, après. Vous avez donné 2-3 dates. Ben, je vous confirme aujourd'hui que... Monsieur le maire, est-ce qu'on a le droit de participer aussi? Oui, pas de problème. C'est bien le 16 février qui m'avait donné. Je vais vous revenir, je vais vous confirmer par écrit. Peut-être envoyer l'email à tous les conseillers puis moi-même pour la date et l'heure ou l'endroit qu'on fera ça. En fait, si quelqu'un d'autre veut participer, Ça, c'est un bon trial pour la ville, voir c'est quoi l'impact potentiel. Si on voit que c'est vraiment bien, ben, l'année prochaine, on peut réviser nos prévisions budgétaires en fonction de ça. Oui. Est-ce qu'il y a un coût pour les spectateurs, ces tournois-là? Oui, j'imagine. Non. Non? Non, je pense. C'est un tournoi. Vu que c'est un tournoi unique. C'est une douane. Pierre, M. Boucher. Pardon? Tu as un coup pour aller voir les parties? Je n'ai pas vu leur programme. Autre question? Alors, tout le monde en parle. Voilà. Là, c'est une motion, on n'en a pas. Est-ce qu'il y a une période de questions? Si quelqu'un qui a des questions, vous êtes bienvenus. Approchez-vous. Maintenant, on va t'adresser. Une question, mon petit Bouchard? Ou j'appelle commentaire aussi, comme vous voudrez, c'est la période. Tout est beau. OK. Pour l'instant. Bon, c'est votre dernière chance. Hein? Rapport des comptes unis, la semaine passée, aux comptes unis, j'ai demandé pour l'étude qui était faite pour la résidence presque après ça. Quelque chose qui coûte un peu cher. Et puis, à la prochaine rencontre de la résidence, on est supposé avoir le rapport d'une étude qui était demandée, que j'ai demandé il y a un an passé. Vraiment, elle est sortie sur une petite secousse. On va avoir des résultats. J'espère que ça va être public, que tout le monde le voie. Et puis, qu'on ait des réponses. On parle de combien de classes? Pardon? Combien de classes on parle de... La résidence là-bas, je pense, c'est à l'entour de 140 000. Si je me rappelle bien, parce que Roger Séguin est 109. 115. 115? Est-ce que les gens qui ont participé justement à cette vont avoir une copie de ce rapport-là? Mais là, ça va être la copie va être amenée au comité de la résidence presque après ça. De là, ça va être envoyé au conseil. J'imagine qu'après que ça va être envoyé au conseil, ça va être publié.
On parle je pense, soit la fin février, commencement mars. Parfait. Ensuite, on a eu une réunion à Kingston, le caucus de Warden. Ça, là-dedans, c'est les priorités qui s'en viennent. L'Internet un peu partout, le gaz naturel, c'est une autre chose. Il pousse aussi pour l'électricité moins dispendieuse. Puis le gouvernement parle de donner des octrois pour amener le gaz naturel à des places, surtout à Hawkesbury-Est, parce qu'on a trois problèmes, le parc d'eau et fromagerie Saint-Albert, puis la fromagerie de chèvre à Hawkesbury-Est. C'est trois entreprises qui ont pas assez d'électricité, puis ils ont fait une application à Hydro, mais l'Hydro va avoir des montants d'une couple de millions pour nous amener les lignes nécessaires. Et comme ils ont dit, si un contracteur à Ottawa décide de faire un projet de maison, Hydro est bien voulant de nous amener l'électricité à eux autres, et sans coût. Pourquoi ils ne feraient pas la même chose? Alors, le caucus de Warden, c'est des choses qui vont pousser pour la région. Bon, c'est à peu près tout. J'ai une question par rapport à Oui. ça. Justement, j'ai eu un citoyen qui m'a dit qu'il y avait à peu près 75 résidences au Bouvier qui ont, en cause qu'ils n'arrivent pas à avoir accès, un accès raisonnable là, avec l'Internet, à cause des arbres, à cause du relief. Alors, est-ce que c'est quelque chose que les États-Unis peuvent aider à ce moment-là? Je pense comme c'est là, ils regardent les plus grosses régions comme Hawkesbury, un gros problème. C'est assez dispendieux d'amener l'Internet dans Hawkesbury même. Parce que là, je pense qu'ils regardent les plus grosses régions comme c'est là. Ils savent qu'ils l'ont dit aux autres mêmes qu'il y a des pochettes de régions que ça va être difficile à cause des arbres ou les montagnes, les côtes. Parce que Vidéotron, il va jusqu'à du golf, puis il aimerait qu'il descende le long de Bouvier, mais il demande 25 000 par kilomètre. Puis ils veulent que les résidents fassent ça. C'est pas la vie. Non. Donc, je pense que c'est surtout avec les antennes qui regardent eux autres parce qu'ils peuvent attraper plus de personnes. On va voir avec le temps qu'est-ce que le gouvernement va offrir pour résoudre ce problème. OK, comité 2016, Trucking Rate Service. Oui. Le comité plénière recommande au Conseil municipal d'approuver l'utilisation de l'option de prorogation d'un an de l'offre à commande pour l'utilisation de camions et de camions remorques. Secondaire. Question. Monsieur Lalonde. I'll say this in English, it's easier for Mr. Darch to follow along. I have no problem with doing this for 2016, but for future years, I think we should seriously consider changing the formula a little bit to permit the smaller trucking companies to have a shot at city work as well. We've talked about this, myself and Mr. Darch, and also had a conversation with Mr. Simoneau. We can have a priority list, but we can also have a way to benefit the lowest bidder to a certain extent, but also use an average of the hourly rates for the others to have a second pool so that we can at least give work, hand out work, especially during, I'm guessing it's the winter time that's the call-up is bigger for the snow removal? Both. You've got crushed stone in the summertime, you've got snow. Yeah, I mean, I think the majority of your trucking demands are probably in your winter, depending on your winter. Yeah. But we also have demands in the summer as well, and we use these rates for summer maintenance activities. I agree with part of your solution, Mr. Lalonde, but I don't agree with giving an extension 1 year. I think it should be done now. Oh, so you want to do it then? Yes. I don't mind. I don't want to extend it another year because okay. We've got, right now, what I found out last week is they have a list. They start at the top, they go, let's say 5 or 6 contractors. Yeah. Well, I thought they were going back at that line, keep going, but they don't. No, they go back to the first one, so it's always the same people that get the work. Yeah. Well, some of our contractors, Bourget, all this, all over the place, Climate Street, get a license and all this, insurance for the winter to do snow removal. They apply here at the city to be able to have the license and all this, and they don't get called. Well, what's going to happen is a lot of our people are going to stop getting all these, and then we're going to have a shortage. I think it should go down the list so that everybody gets a job. Yeah, there's a way of doing it that you can benefit the lowest bidder to a certain extent and say, okay, you're allowed 2 trucks or 3 trucks or whatever,
and then use an average between the bidder to the last one, make an average at the beginning of the year saying, okay, this is the trucking rate we're gonna approve. And then you call up all these people at the beginning of the year saying, okay, for this year, this is what we're prepared to pay. Are you willing to work at this specific rate? The people who say yes, they keep on the list. The people who say no, well, okay, well, we'll see you next year. I think when you get a storm, you just go down the list, whoever wants to work, they say yes. I think we need to be able to focus on the community more and say, okay, well, let's give a chance to the smaller contractors. We need to, how would I say, make it competitive this way, you know, so the low bidder should always get caught. Maybe 4 trucks, but maybe not 4 trucks, but maybe 2 trucks. But he's got to, you know, we've got to promote competition. So, and we've got to reward the low bidder. But after that, it's very simple, you know. Like if I look at the list right now, I'm looking at price per cubic meter. We're talking the low bidder is 417, the next one is 420, and we go to 425. Well, I'd say it's very simple. You work at 417, and this is the rate that we have, 417 per cubic meter. If number 2, number 3, number 4, number 5, if they don't want to work, that's it. But they're all given a chance, and then we, you know, if we use the first 6 after that, the next time we go down and we start with number 7 and say, do you want to work at 420? Or you don't want to work. So what you're saying is go with the lowest bid. Lowest bid. Give a chance to everybody, but at the lowest bid. But I have no problem with that. No? so that would, because if we say we're just going to take an average, well, the low bidder is going to put up his price by $3 and the other one by $3, and there's no more competition. But the following year, if they know this is the process, what they're gonna do is they're gonna bid higher because they know that everybody is gonna have their turn. So it won't be competitive anymore. It would be for this year, but it won't be next year. Well, every year they know which company bid what price last year, so it's the same thing. So they always know. It's public knowledge. If you want to solve that, you take the price that you had this year, add inflation rates to it, and that's the price you get. Well, we have to go with the market because some years there's a big demand, some of the years there's not as much demand. So prices could go down significantly sometimes. I can tell you something. I've been in this business since 1967. I've been attending council meetings since 1968. And trucking rates and truckers were not the word bitching, but they were complaining that they were not working. And 50 years or 40 some years later, it's the same thing. So let's resolve. You're the low bidder. You have 2 trucks, 3 trucks, 4 trucks. We'll take 2 trucks. The rest, we go to the next one. And if you don't want to work, go. So, Mr. Mayor, what I'm recommending then is just to say, let's stop with the current process we have the department come up with a possible solution, and then let's vote on that for this year, starting this year, because you seem to think we should do it this year. So I think so, because last year we were told we had to go for a year with this. Yeah. So some of the contractors that had missed the bidding missed the boat. But we told them after a year we would go back and fix it. Well, okay. I'd like to see it fixed this year. Okay. So everybody in favor of that meeting? Yeah. You okay with that, Mr. Darch? Yeah, I think what I'm hearing is that we've heard sort of the principles that you want, and you'd like us to bring something back to the next meeting then. Yeah. And So then take a look at this with a view to amending it this year. Yeah. Like, one thing we were proposing to do was to go out for another standing offer, which would change the way we do business. Right now, it always goes to that, lowest bidder, but we can take the comments that we've heard here today, and we'll come back with something at the February 16th meeting for council's consideration then. Thank you, sir. Okay. Next one, Cotton Street right-of-way widening. Je veux juste savoir clairement, parce que là, vous avez déjà une recommandation qui était là, que vous avez déjà Une fait. recommandation de votre dessus, c'est On a votre dessus. C'est l'heure de donner une recommandation de retenue.
puis on descend la liste avec le prix qu'on a comme celui-là, le prix de... Parce que là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, celle que vous avez déjà lue, vous pouvez la défaire, puis juste faire la nouvelle recommandation comme vous voulez que ce Alors, soit. tout le monde en faveur de défaire la résolution recommandée? Oui. Merci. Et puis, tout le monde en faveur d'aller avec la recommandation de 81 $, le plus bas, avec, on descend la liste au complet. Ben, je pense, M. le maire, c'est juste la recommandation, vraiment, c'est de retourner ça au directeur d'infrastructure pour que lui nous arrive avec une nouvelle proposition pour 2016. Avec un peu de suggestion aussi. Oui, en prenant en fonction des commentaires qu'on a donnés. OK. C'est là que nous... Oui, merci. Secondé. Carl Street, right of widening. Oui. Vous avez quand même pas sur ça? Non, on ne pas. C'est un plénier. Oui, on dit de recommandation quand même. OK, on vote sur la recommandation. Et tout le monde en faveur. C'est difficile à faire. Bon, on a besoin des vacances. Un nouveau logiciel, un nouveau ci, un nouveau ça. Hey, tu marches. On t'avait pas pour Madame Simon? The committee of the whole recommends council to refuse all road right-of-way Monsieur... widening for the properties located at 1111-1161 Carroll Street. Monsieur Dan, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Juste un commentaire, peut-être, M. le maire. Après ce que j'ai lu là-dedans, j'aimerais féliciter l'administration et le conseil d'avoir opté pour la nouvelle formule d'organisation pour essayer d'éviter que l'engineering ne parle pas à l'urbanisme ou vice-versa. Ça devrait éviter ces choses-là dans le futur, on espère. Vous le dire en anglais, M. Perk? M. Dirk, on en a discuté des mois cette après-midi. You say you're doing good. You're on the roll. You're on the roll. You're on the roll. Okay. Tout le monde en faveur? Merci. Now you can go to bed, Bruce. Appointment of official and acting official for the consent granting authority and for the signing of plans submitted. Monsieur Leval. Est-ce que je le dis? Oui. Que le comité plénière recommande au conseil municipal d'adopter un règlement dédiant établissant les officiers et les officiers par intérim pour l'approbation des morcellement et pour la signature des plans de lotissement. Secondaire. Monsieur Zach. Question. Tout le monde en faveur? Merci. Application to application to amend the official plan of the urban area of the city of Clarence-Rockland. Technical amendments to legal and non-conforming use policies and residential infill densities. Whereas the planning department recommended to the planning committee the approval of the application for an amendment to the official plan, and whereas the planning committee recommended to council the approval of this amendment, that the committee of the whole recommends council to approve a bylaw amending the official plan of the urban area of the city of Clarence-Rockland in order to modify a policy dealing with legal non-conforming uses and to clarify the densities associated with the residential intensification project as recommended. Secondaire. Secondaire. Monsieur Simoneau. Question? Je vais mettre un commentaire, Oui. je vais féliciter les employés d'urbanistes d'avoir préparé un rapport si bien détaillé. Tout le monde en faveur? Merci. Draft of zoning bylaw, 5-year review. Que le comité du plénier accuse réception de l'ébauche du règlement de zonage 2016-10, tel que recommandé par le département des services d'infrastructure et de l'aménagement du territoire. Secondaire. Monsieur Zach. Question?
On l'a pas eu. C'est parce que j'étais en retard. Ah. J'ai vu tout un livre. Il faut qu'on partage un peu. C'est seulement pour recevoir, fait que excitez pas trop. C'est de la lecture, parce que vous avez un peu plus de temps. C'est pour ça que vous avez juste une réunion en février. Rien qu'une réunion au mois de février. On a peur que vous ayez rien à faire, rien à lire pendant que je suis passé en vacances. Ouais, tu t'amènes ça à Saint-Valentin, je pense. Oui, puis c'est demain, ça va peut-être coûter cher vos valises. Oui, tu m'as dit là. Monsieur Lalonde, monsieur? Oui. Moi, vous avez votre job, là. I like it. Don't M. Simoneau n'avait rien à faire. On a gardé ça comme cadeau en revenant de Floride. Yes, encore. So this is similar to you receiving the recreation master plan tonight. We've tabled this with you now for your review and input, except we are going to have the public meeting after because there's a slightly different process with amending the zoning bylaw. But we brought it to the draft stage. Remember, Sure. copie des chroniques, c'est pas votre place. Bon. C'est pour le week-end. Avec un temps, tout ça. Alors, tout le monde est en faveur de notre beau livre de surprise ce soir? Tu peux faire aussi. On accepte. Il est accepté. 9.6 LAS Electricity Preferred. Monsieur Lalonde, quand tu dis ça, Je vais la lire, mais heureusement, on a M. Jerry Lalonde ici là, parce que j'ai tous des commentaires sur ça. there's an empty chair there for you, Jerry, there. Come under the lights. Complete. There you go. In the firing range. We're all good. Le comité plénière recommande au conseil municipal d'adhérer au programme d'approvisionnement d'électricité ELAS. Secondaire. Gentiment. Question. Allez-y, monsieur Lalonde. Définitivement. J'ai fait toutes les recherches. C'est un retailer. Il est reconnu comme les 11 autres compagnies qui vendent l'électricité, Just Energy, toutes ces-là. Et puis le prix qui t'a mis là, c'est écrit plus loin. Il y a Global Adjustment dans ça. Global Adjustment comme là, je vais te donner une preuve actuellement, il est 6,75 cents de l'heure et non 2 cents de l'heure. Je ne recommande pas ça du tout, du tout. À toutes les semaines, il y en a qui viennent me voir, puis j'en ai un que le 13 février prochain, il est en train de le canceller avec EB. Les compagnies de Saint-Albert, la compagnie qui est dans le parc d'affaires, qui fait des boîtes de styrofoam, là, sont d'une boîte, puis ils ont tout calculé. J'ai dit, les boys, vous avez des comptables, regardez. Il t'arrive avec 15 cents du kilowattheure, impossible. Actuellement, tu payes 8,3 cents le premier pour les heures de creuse, et puis tu payes 12,8 dans les périodes intermédiaires, puis 17,5. Puis quand on parle en période creuse, le samedi puis dimanche, tu payes 8,3 cents le kilowattheure. Puis là, on va aller le payer 15 cents du kilowattheure. Mais le Global Adjustment, il est wrong à part de ça quand il dit 15. J'ai tout regardé, puis j'ai appelé le ministère aujourd'hui. C'est exactement ce que je voyais. Exactement, Jerry. Oui, mais sur toutes les années récentes, le programme LAS, l'année passée, c'était l'année moins, the worst year they had. Ils ont sauvé 2,3 pour toutes les municipalités, 137 municipalités à l'Ontario. Actuellement, l'électricité qu'on prend dans différents parcs, tout ça, on est-tu sur le compteur intelligent? Non. On ne l'est pas.
Non. Comment tu payes comme c'est là? Tu as payé 340 000 piastres d'électricité, là, j'ai vu, là. Puis ça, c'est pas pour les résidents puis les commerces à Rockland. C'est pour la municipalité elle-même. Puis le Global Adjustment est de 7,98. Donc, il est 600. Bon, quasiment 800. Proche 800. Ouais. Ça change à tous les mois. Je te dis, Ouais. ça change à tous les mois. Sur le spot market, ça change à tous les mois. Oui. Oui. Je suis d'accord. Donc, monsieur le maire, c'est un site, là. J'aimerais qu'on table cet item-là pour faire des recherches approfondies parce que la façon que c'est présenté aux personnes, là, faut que tu y ailles voir le fine print, puis il n'y a jamais de prix décrit au fine print. J'ai des bels exemples de contrats des autres. Ça. Oui, on aurait pu mettre beaucoup de fine print dans le rapport du Conseil. Puis l'hydro, c'est assez compliqué. Puis c'est pour ça qu'on va d'avant, on recommande d'aller d'avant avec LAS, parce qu'ils ont des experts dans le domaine qui représentent les municipalités. C'est un vendeur, un retailer comme tous les autres. Il y en a 11 compagnies. Il y en avait 41 au début. Là, il y en a 11. Et puis actuellement, les personnes qui signent là, avec ça, après qu'ils commencent à appeler, là, ils ont 11 jours pour le canceller. C'est ça qui est la loi. Ils n'ont pas le droit de se canceller parce qu'ils éliminaient 10 000 jobs en Ontario. Actuellement, ils ont 11 jours pour canceller le contrat. Et puis, je peux te dire, dans toutes les... Il y a des places que c'est 140 pièces de plus par mois qui payent. Puis, on a une place à rue Saint-Joseph, là, à payer 900, elle monte à 400 avec ça. Monsieur Lalonde, c'est-tu pour des résidences ou des commerces? Résidents et commerces. OK. Ici, c'est juste pour la ville, puis c'est un programme de AMO, puis c'est pour des municipalités seulement. Puis c'est pas pour, ça touche pas les résidents, ça touche pas les commerces. Quand tu dis AMO, c'est la même chose. La province a accepté toutes les autres. AMO a accepté toutes les autres. C'est parce que tu es certain d'avoir un prix fixe toute l'année. Mais tu payes une colline de différence. Bien, on le voit ici, quoi qu'on paye pour 2016. Comment tu payais du kilowattheure avant? On payait, je ne l'ai pas ici pour 2014, mais si on regarde les chiffres de LAS et AMO, on sauverait 10 de l'hydro, basé sur le kilowattage qu'on a utilisé en 2014 et puis les prix qui étaient en place qu'on a payés et les prix de LAS. Puis 2016, on voit une réduction de quasiment 1 cent pour les édifices à la ville, puis 1 cent et demi pour les streetlights. Monsieur Zad? Est-ce qu'à la fin de l'année... Monsieur Zad? Ah, excusez, j'ai compris Zad. Je vais parler en anglais juste parce que c'est écrit en anglais. The city budget for hydro in 2016 is $753,000. And we're looking at an approximate savings of about $30,000. Monsieur le maire, j'appuie ce que Monsieur Lalonde dit. Ça, Monsieur Lalonde. Parce que je trouve que, premièrement, c'est un gros contrat quand on rentre dans l'hydro. Ça prend un peu plus de temps à organiser nos pensées et tout ça. I would rather see more money being put into LED and changing LED and all that kind of stuff than to try to get into... Pardon? C'est 145 000 piastres, juste. You know, we're about to go in, we're talking about this for a savings of $30,000. Let's just change the way we do electricity and actually go with LED on the majority of the things that we can and not have to worry about this. And you know what? Our bill will go down by even more than $30,000. It'll go down by about $100,000 to $200,000. About $150,000 a year for LED, it would go down. So and more than 30. LAS has a program again through AMO for that. And I do have, they're finalizing a proposal for us. And there's 2 other companies that are coming in to make proposals also. But it's, sorry if I can just continue real quick. It's, when you come to hydro, it's just not clear. I've got people knocking on my door telling me that they can save me money. I've got the Ontario government wanting to privatize hydro. I've got, everyone's talking about hydro. No one seems to know exactly what the actual price is going to be. They lock you in and afterwards they just keep saying, oh sorry, you're locked in, you're just going to have to pay it. Now, on the flip side, as you said, there's 100 and some odd municipalities already involved in this? 137. So, on the flip side, I'm thinking, it can't all be that bad if 130 some odd, or are they all locked in and regretting their choice? Either way, Mr. Mayor, for me, I'd like to back up Monsieur Lalonde and say, let's table this, let's have a better look at it. I don't think we're ready to make a decision, not even a recommendation.
Madame Chouanière? Est-ce qu'à chaque année, ils nous remettent un rapport pour comparatif avec ce que le taux était à chaque mois? Oui, j'en ai des rapports pour les 10 dernières années. They could make up those reports, though. Anybody can. Le montant que le conseiller Zamp a mentionné, ça inclut les coûts de le 7/10 de scène pour la dette, ça inclut la livraison, ça inclut l'administration. Ces chiffres-là ne changent pas. C'est seulement que le prix du kilowattheure change. Oui, dans le rapport que j'ai fait, c'est juste le kilowattage. C'est pas la livraison. Donc, c'est 340 000, je ne me trompe pas. Oui, 314 ou 340. OK, dans le 300. Ouais. En énergie. Monsieur Lalonde? Puis ça, M. Lalonde, ça ne changera jamais. L'hydro, ça ne changera pas. Mr. Zant said hydro. La dette est presque finie, elle a fini en 2016. Ils vont avoir d'autres choses. Ils vont nous endetter encore. Monsieur Lalonde, je vous ai envoyé un courriel, peut-être toute la semaine passée, à propos d'une compagnie qui était intéressée à faire business avec clarence-rockland. J'ai également copié Mme Collier là-dessus. Est-ce que ça fait partie un peu de ça quand on parle de efficiency et tout ça? Est-ce qu'ils vous ont envoyé une lettre, quelque chose d'interprétation? Oui, on a une conférence demain. OK, parfait. Okay. C'est une compagnie qui m'a approché par un des contracteurs que je connais, puis qu'ils ont eu le contrat pour la ville d'Ottawa, pour tout changer LED à la grandeur de la ville, toutes les lumières, toutes ces choses-là. Ils ont fait Pembroke, puis d'après ce que je peux comprendre, ce qu'ils font, c'est que la ville investit la même somme année par année pour être plus efficient, en fait, pour les lumières, tout ce qui est les édifices, toutes ces choses-là. Puis là, en bout de ligne, ça vous coûte moins cher parce que l'on prend moins d'électricité. Je sais que lorsque j'en avais parlé avec Mme Collier, je me suis dit, faites certain qu'ils nous envoient une lettre, puis on va voir, mais je pense qu'il y a une conférence demain, c'est très bien. J'ai certaines craintes ou un peu à propos de tout ça, étant donné les commentaires de M. Lalonde, mais je pense qu'il faut continuer à regarder ces choses-là. Est-ce que vous voulez aller avec cette proposition ou si vous voulez aller, comme M. Lalonde a dit, attabler, ramener d'autres informations? J'aimerais attendre qu'est-ce qui va se passer demain avec la conférence de LED. Ça fait que c'est une affaire différente. L'hydro, les coûts d'hydro, puis les changements qu'on veut aller d'avant avec les LED. Est-ce que vous avez dit que vous avez deux autres compagnies qui étaient comme LAS, qui étaient censées devenir à la ville avec des propositions? Oui, ce que j'ai compris? pour les LED, oui. Juste pour LED? Oui, pas l'hydro, non. OK. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, M. Lalonde, concernant le LAS pour les discussions que M. Lalonde a apportées? Oui, il n'y a pas de problème du tout. Peut-être que vous pourriez dire à M. Lalonde, M. Lalonde. OK. Alors, je vais peut-être le circuler, par exemple, les réponses, parce qu'on va tous voter là-dessus. Envoyer l'information avant la prochaine réunion de conseil, puis si on voit que c'est bien, on l'amènera au conseil, puis sinon, on l'étudiera encore. Tout le monde est contre la résolution qu'on a ici. Est-ce que là, j'ai juste ajouté une chose, M. Maire, ce serait peut-être intéressant de téléphoner peut-être sur les 137 municipalités, peut-être d'en téléphoner une quinzaine, juste pour vérifier s'ils sont satisfaits ou s'ils regrettent. Mais Amour devrait avoir des résultats de ça qui sont... Oui, ils ont beaucoup de figures et de résultats. Oui, parce que même Amour, si eux autres ont mis le nom là, ils devraient avoir des résultats. Qui est satisfait, qui n'est pas satisfait. Oui. Sinon, on appellerait certaines municipalités qui sont dans notre tête pour savoir ce qu'il y en a. Amour ne le recommanderait pas si... J'en parlerai avec eux. Juste ça être clair, c'est pas pour des résidents ou des commerces. C'est pour une municipalité. On diffère qui est différent. Tout le monde est en faveur de différer. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on rapporte la prochaine Oui. comité de Oui. Parfait, merci. Yes, Mme Corey.
I just wanted to make a comment about the changing to LED lights. There is a significant investment that has to be made by the municipality. We all have our eyes set on the savings that's available, but we have to make a significant investment up front, and for a couple of years, you don't have a payback for 2 or 3 years. Because So- if I remember right, last year at Good Road, Right. they were ready to, or even at Ammo, they were ready to finance the installation itself for the city, and then it comes out of the profits that you. There's a price for all of those Yeah. things, so we're still looking at the options, and Mr. Lalonde, our staff person, has been working very hard, because the companies are coming, just like Councillor Lalonde, Councillor Zant said, there's companies coming all the time. As we saw at Ogra, there's many Yeah, companies there's in quite that a few. business, it's a That's why we vicious. locked Jerry in the room there, in his own room. So it hasn't, I haven't made any promises when it's coming to you. It'd be nice to realize the savings in the next year or so in the budget, but there's some heavy have to pay for the complications. investment. Exactly. Sure, is that? I just want to comment on what you're saying, and I think we all understand that. I think that's a case of short-term pain for long-term gain. Correct. It's the same thing It's a with good the thing. solar or anything, to put solar panels, Exactly. it'll take 10, 8 years before I land into my money. But I think it's something that is crucial moving forward. We And I are- think even if it takes 3 years before we see changes in it, long-term, Well, amazing. we're working on the options, but the market keeps changing every 5 minutes on this, right? And we get new information, just as Councillor Lalonde, Andre Lalonde received that information. I filed it all over to Jerry, and he's weighing all the options. We hope to bring you something this year on that There's a topic. very good return on investment. Yeah. Mhm. Yeah. Do you know if the developers, the new development, are Yes, they installing LED? Everybody's on LED? It is a requirement, yes. Okay, thank you. The investment that Nation and Alfred had to make were not as significant as what we're faced with making. So that's why we're looking at what our options are. Thank you. There's no doubt it's a payback, it's just when are we ready to be paid back? There's a lot more options for the LED. Yeah. The hydro savings, there's no other options. We Yeah. can't approach hydro on our own. Sir, That's right. can I just comment one last time? I understand what you're saying about the high, what was that? You promise? Yes, I promise. No, I understand what you're saying about the savings on that, but they tie into each other. If you're telling me you want us to sign on for this for a savings, then let's just go to LED and get the savings as opposed to enter into a contract. So they do tie into each other, that's what I mean. I understand your position. But we'll still recognize savings on Both. hydro even if we have LEDs. correct. Because we'll be using less power, but we'll be paying less money for that power. Let's deal with one before the other for me. Anyways, sorry. I think in the reports that are come, it's gonna be explained how they both work together. Right. I think if I had the assurance that, that the other municipalities are still Exactly. pleased with the Yeah. results, because they would have had done it maybe for 4 or 5 years, I think there's a, Can you, Bill? for is- me, I can that get would be that. sufficient, because I understand, I think it's a good thing, personally, I would vote for it. But, I understand your concerns, and if you can prove, demonstrate that, I think that should be sufficient. And it- Okay, and good. it's easy to check if you've got 137 municipalities that are on board with this. I'm sure you get the opinion of a few of them to find that out. We did issue Mr. Lalonde a telephone, so he'll be. Okay. Thank you, Mr. Dell. You're welcome. At this point, 2016 road work priority. Is this here? Here we go. Okay. I'd just like to make a comment that you've had many lists presented to you on the roadwork, and this final list, we looked at the last budget meeting, Councillor I think it was the first meeting in January, Councillor Simoneau had said he would go, or the last meeting in December, he would come back with the list. So we worked with Councillor Simoneau and put the list together to present to you this evening. It's for your discussion and discretion as to what you want to amend or put forward. I will note one error on the spreadsheet that was before you. The Laurier-Laporte intersection, it should have been 100,000 in Ward 1 and 2 and not 2 and 3. Thing is, it's important that we pass this tonight so that we go out and get contracts while we're still early in the year. And especially since we have two
new persons ready to go with these projects. So, but there's any questions? Maybe a discussion, just if I look at the report, I did mention that to you, Mr. Darch. We're not going to go easterly from Division Road, we're going to go westerly, because if we go easterly, we're going to go towards Wendover and paint somebody else's road. Okay? And I want people to understand that 60,000, if it does not take us to Rollin, if it takes us 200 meters from Rollin, we stopped at 200 meters from Rollin. We have 60,000, that's what we use, unless we find somebody somewhere else. In regards to Saint-Jacques Street, we're discussed with Mr. Lalonde the engineering to do, because Saint-Jacques is a major reconstruction. We're going to do the engineering this year, and next year we can tackle a good part of it. Bouvier, Madame Chouinel, you'll notice that we extended to Russell because the asphalt between the little concrete bridge and Russell is in very bad shape, so we decided to go all the way to Russell. Bound to, we're going to do some membrane and gravel. Jiquette, Rollin-du-Lac surface treatment. Wood Street, Edward Street to the end, or at least we were at the 90-degree bend there. Marquette La Salle, that's, I had to keep something for myself. And Rollin, it's Maisonneuve to Lalonde, and we discussed that today. It may not be the exact solution, but if everybody goes to the roadwork program for 2016, Jean-Marc is getting the least, and I'm the second one, and after that, everybody's getting treated very fairly. Any questions? I'm happy. She's happy. I'm happy too. Yeah. Did you make sure to take a picture of her that she said she's happy? I'm happy for her. Yes, Madame Simon's happy too? No, yes, I'm very happy. It's just a comment to say thank you, because I know you guys have worked hard. You've heard us, not bitching, but another word for that. Yeah, a nicer word for that. Expressing your opinions. Yes, thank you. Yeah. So thank you very much for all the hard work you guys have put into this. I think we need to thank Monsieur André Léon for sure, just because I managed to convince them that we're going to do the rest of Bouvier next year, from Vinette to baseline. So he blackmailed him too. He said he's never going to write again this year. That's good, because there was a good look at the whole municipality. Yes. Where the priorities were. And yes. I think it's fairness. We've distributed all over. If we consider both, and then I know in some of the places we're looking at the 2 loops of water main. That will help Clarence Creek a lot, and I think we're at the second phase now, Mr. Dart. Actually, we've had 2 inquiries from the province there about additional information, which I'm going to view in the positive. Yeah. That they're still giving serious consideration. And there's the loop in Hammond, Bourget, so that would be 2 other items that we would bring on. For La Rue Landry, it would be repaving after, so you've got more opportunities for more development at the end of that road. And at the same time, it would give us security of a second line coming into Clarence Creek and for Bourget. Questions, Monsieur Lalonde? Regardant la réparation de la Is that a reserve? Ça c'est, on a un item to repair the bridges. I think it's $100,000. The engineering to look at the bridge repairs or whatever. Yeah. We divided, but you're not going to get it because you don't have any bridge. Well, you do have a bridge. You have a bridge on that. At the end of Laurier Street, and you have 2 on Lemay. Dans Subdivision Lemay. Where's he looking? They're covered. No, but covered. A bridge. Mr. Darch, you can correct me, but a bridge, if it's longer, and the diameter is more than 6 meters, it becomes considered a bridge.
It's actually your 10 feet or whatever, I think over 3 meters Yeah. is defined as a bridge, whether it be a culvert or a bridge. You have a lot of bridges, monsieur. I want to see it. Holy jeez. L'autre question d'abord, gestion de projet, c'est quoi? Ça, c'est, on a engagé un gestionnaire de projet pour cette année pour essayer d'avoir la livraison des projets. Qu'est-ce qu'on répond? C'est ça. Alors, on l'a juste distribué, mais... Okay. Okay. So, everybody happy? Everybody's happy, even Madame Soignard. Monthly reports. You're not gonna live that one down, Jen. No, I know. Monthly reports. Any questions? Quelque chose qui nous avait c'est 2,9 millions. Oui, c'est exactement quand j'ai dit tout à l'heure, je m'en ai dit Carole maintenant. C'est pour ça que ça prendrait quelque chose. Après, je pense que ça vient dans le trou. À quel point qu'on peut demander des questions au directeur, juste en général? Je trouve pas ça. Si on arrive après, si on mettra 10.4, 10.6 un peu open questions. CAO 2016 work plan. Somewhere. Oui. Madam Collier, the only thing I really don't like is when you say Q3 for economic development. Right. I have a presentation to share with you tonight, or we can just take questions. It's up to you. We can go through the whole thing, or you just want to ask questions. Oh, I like your presentation. Okay. So for Q3, what it would be we're still trying to secure the funding for the industrial park identification. The Director of Finance and I are working on bringing a plan to you. So we might bring the plan to you and then execute the strategy by Q3. Okay. We've got the message out here to bring something to you. And because we've had public discussion this evening about the waste, revisiting the waste, that was on our operational work plan, but I'll make sure I add it to this so it's front and center, as well as the other item, the LED lights. Like, we're working on it operationally. I didn't want to commit to it this year because there is a lot of background work and information we need to prepare on that. The main purpose of this work plan was to sort of give you an overview of the number of projects that we have to complete this year, and sort of put it in perspective with the other items that have been asked for that aren't necessarily in the budget. And I included in the list there that we are aiming to have the budget approved for November 30th. So we heard your request at budget time, so that means that the budget consultation meetings will happen in November and not December. So I said if we can back up the budget from March to December, we can go one more month earlier. So we won't have as many major hurdles. We have a large restatement of the budget to do this year to fix the reorg in place. The new thing that will be introduced this year will be the 10-year repair and replacement plan, but that will be coming to you in September. So you'll be having a look at that before the budget process. So by the time we get to the budget process, we feel it's feasible for November 30th unless some surprise comes along the way. So there are sort of the key points. We also provided at the end, and we keep sending it to you, the 2015 accomplishments. We're going to stop sending it to you now that we've moved into 2016. We're going to translate the document so that if you want it in both languages, and we're going to spell out all the acronyms. If you feel there's something missing from the 2015 list, please let Joanne know and she can add it to the list. So we have a complete list for that year. Absolutely. I really like having the budget prepared in November because Yes. I remember how difficult it was in December to get everybody together, and we had to change the dates often. So in November it should be easier. There's less events, Yep. you know, from work and from other. It's certainly critical for staff to have that budget approved by year end, because if you come back from Christmas and you're into January, oh, we got to do budget. It's very demanding. So we will work hard to have that November 30th approval date. Autre question?
Monsieur Lalonde? The water roofing grant application we did. Yes. When do you anticipate us getting a final decision from? It's mid-February, we usually hear from them. Okay. And as Mr. Dart said earlier, we've had 2 phone calls from the granting group of employees asking for follow-up information. So we take that as a positive sign. Actually moving to stage 2, so they got the big pile of grants and they said, okay, this one meets all the requirements of the program. So we've moved to stage 2. And now they're asking for further information. So they asked for engineering drawings and some other technicalities that we didn't have to submit initially. They're now asking for more detailed information. So we're feeling hopeful on that. I hope that I'm not going to be in an awkward position telling you bad news in a few weeks, but hopefully by the February 16th meeting we'll know. We would know by over then. That's usually the plan, because there's some ministers that don't want to feel uncomfortable at over. Yes. Okay. Mr. Zahn? From your list, I'm not an engineer, so I don't know. What is it exactly? Is a bar screen sewage treatment plant? Right, so the bar screen is I what's don't know what it is. I don't know what a bar screen. So what that is, the bar screen is what needs to be put in place at the sewage treatment plant. It basically is a filtering system that collects garbage and prevents that from going into the environment. It's an actual screen. Thank you. Okay. I think it was last year you told us this might cut down on some of the odors or something. Yeah, it will. Yeah. And it's not really a screen. All it is, it chops it up a lot more. So that all those little napkins, those wipes there that we see. I was hungry. There's some very interesting pictures, yes. I don't need to see the pictures, but I'll put the pictures in your presentation. Yeah, no, I left those out. I'm okay with this description. I'll send them to you. And you know we will. I know you will. That's the problem with the suggestion. You're doomed. Thank you. You're welcome. And it may not be exactly the kind of problem. I had dreams of her sandwiches in my head when we walked over there. Question. OK. 10.4, long match. Cours international de la mode. Je pourrais dire cette année a eu lieu à Finch, en Ontario. Et puis on a eu 82 000 quelques personnes. Et on a réalisé un profit de 150 000. 425 va à l'IPM, International Pie Match, et l'autre 425 va pour les comtés. C'est tout là-dedans, ça? Ben, non, c'est un meurtre là-dedans. Et puis, c'est vrai, ça demande 1000 acres de terre. Et puis, dans les ouais. Et tout ça, les détails, il y a 200 acres pour le bourrage, 200 acres pour le parking, 300 acres, non, c'est 300 acres pour le labour, 100 acres pour les tent city, et puis 100 acres pour les RV parks. Quand on parle de, juste une question, quand vous parlez de 1000 acres, est-ce que ça doit être ensemble ou ça Oui, peut être ensemble. des sites différents? Ensemble. Puis c'est que le cultivateur, moi je me trompe, seulement, mais il perd l'usage de sa ferme cette année-là. C'est ça. Cette année-là, puis après ça, votre terre est maganée pendant je ne sais pas combien d'années. Compaction. Compaction toute seule. C'est un gros. Moi, personnellement, je ne veux rien savoir d'avoir ça sur ma terre. Ça, c'est hors de question. Si vous avez une année pluvieuse, ben, c'est pire. Ça cause des problèmes parce que, comme M. Lalonde l'a mentionné après-midi, ça prend des terrains qui n'ont pas eu de dingue dessus. Ça prend du terrain avec eu du foin, quelque chose de même, pour avoir un soutien pour passer dessus. Là. Ensuite, ça prend 5 à 700 volontaires. L'hydro installe les lignes. Oui. J'ai pris le détail ici. Là. Après ça, le cultivateur a tant de l'or, ça aussi ici, qui est à sa disposition pour le concours de labour. C'est comme l'année,
l'année avant, là, les volontaires sont au concours de labour. Puis là, ils commencent à prendre les dépôts pour avoir ton stationnement, pour mettre ton camper là, puis ça. C'est pas juste une année, puis c'est pas juste 6 mois. Là. Les volontaires, c'est 2 ans, 3 ans. Pour avoir ça ici, il faut choisir un endroit, comme que M. le maire a mentionné, là. D'abord qui est drainé, là. C'est pas obligatoire, mais préférable. Et puis, il faut absolument embaucher un coordinateur de ça. On sait qu'à Chute-à-Blondeau, ils ont eu M. Lecault, Bruno Lecault, qui l'a fait. Et puis après ça, ça prend un exécutif de 6 personnes. Puis si jamais on est intéressé, il faut se rendre à Guelph le 1er avril avec la demande. Non, il faut être sur place. Non, mais je veux dire, aller là pour délivrer une indication, ça va un peu long. Je pense que c'est peut-être une présentation. C'est beaucoup d'organisation. Je vais trouver ça un peu pessimiste. Monsieur Lalonde sait que je suis un peu pessimiste. Mais là, dans un carré, avec soin, ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui ont des médailles alentour, mais c'est du cash-crop. Puis ça va être, il n'y aura pas de terrain, ça va être du soya, du blé ou du blé blanc. Fait que ça va être à bout. À l'été, ben, ils ne pourront pas cultiver ces terrains-là. J'espère qu'ils payent comme il faut, parce que la plupart des gars vont demander un bon montant. La compaction. Il faudrait rencontrer premièrement l'Union des cultivateurs franco-ontariens, qui est une grosse organisation dans ce coin-ci, pour voir leur opinion, voir s'ils sont prêts à aller avec nous autres. Parce qu'en fait, de municipalité tout seul, je ne pense pas qu'on peut faire ça. On n'a pas les employés pour s'occuper d'un gros projet de même. Non, il faut que ça soit complètement à l'extérieur des employés de la municipalité. La municipalité peut avoir une caisse qui appelle de temps à autre pour des camions comme ça. Mais c'est pas nécessaire d'avoir tous sur le même terrain. Tu peux avoir ça au bord de la rue, comme qu'il y avait à Chute-à-Blondeau. Le bord de la rue, mais pas bien proche. Ah non, juste traverser. Ouais, juste traverser le chemin. Est-ce que les États-Unis ont déjà démontré des terrains? On l'a déjà eu quand c'était à Chute-à-Blondeau, c'était dans le côté. Mais c'était plusieurs municipalités à l'intérieur de... C'est Hawkesbury-Est, mais le maire, c'était le maire de Hawkesbury-Est qui a fourni le terrain. Il y avait mes dents qui étaient capables de fournir. Mais la main-d'œuvre venait de toutes les municipalités. Aucun moyen qu'il va fournir mes dents. Probablement, il n'y a pas mes dents. Je ne suis pas intéressé. À moins qu'on aille sur le terrain de Chevreuil, l'autre bord, à côté de chez nous. Mais quand c'est les États-Unis qui l'ont fait, ils ont demandé... Non, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis ont fourni un montant, mais c'est pas les États-Unis qui s'en est... Fait que ils ne se sont pas impliqués dans l'organisation et tout ça. Non, c'est ils ont vraiment fourni une Hawkesbury. tente, mettons, comme qu'ils ont fait à Stormont, là, ils ont fourni une tente, on me rappelle là-bas, on avait réussi. Fait que c'est Hawkesbury surtout qui a... Hawkesbury-Est. Qui a fait l'organisation et tout ça. Oui. Je sais que M. Barton aussi avait aidé à mettre l'équipe. Mais ce qui est le plus inquiétant, je pense, c'est de 5 à 700 volontaires. Je ne sais pas comment on trouve 5 à 700. Il ne faut pas oublier là-bas, même à Stormont, à Finch, qu'on a eu cette année, c'est surtout rural agricole. Ici, juste à Rockland, une population, surtout urbaine, il faut avoir d'intérêt là-dedans. Ça, je vous laisse ça à tout le monde. Est-ce que les comtés avaient contribué financièrement? Ils avaient contribué pour avoir une tente sur la place, pareil qu'ils ont fait à Stormont. Parce que comme je disais après-midi, c'est pour moi qui en a parlé, c'est les dirigeants là-bas qui m'ont dit que les comtés étaient prêts à avancer. Ils m'ont même dit ça. Ben, 100 000, tout ça, il a amené au Conseil. J'imagine, oui. Fait que, M. Levert. Considérer aussi, je comprends, M. Lalonde dit, il y avait eu un revenu de 800 000 au-delà de 800 000 $.
Faut oublier que cette année, à Finch, la température était clémente, extraordinaire. Si on se rappelle du plan White Match international à Naven, un déficit extraordinaire. Alors, c'est les deux côtés de médaille qu'il faut regarder dans ce cas-là. Oui, parce que Naven, c'était un désastre. Il y a eu une journée de soleil, puis le restant, ça a été de la pluie à tous les jours. On est chanceux pour Naven que le pape est venu à Toronto à l'heure du. On a eu 200 000 pour ça. Aller nettoyer les toilettes. C'est ça que c'est. C'est là. Je pense que la première étape, c'est vraiment. Moi, c'est pas le 500 bénévoles qui m'effraie, parce qu'on a déjà fait des événements dans la région où est-ce qu'on a ramassé énormément de bénévoles en très peu de temps. C'est pas ça qui m'a. C'est d'avoir les terres propices. Fait que je pense que ce serait vraiment d'approcher nos agriculteurs pour voir s'il y a même un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, on arrête ça de la place. Ouais. C'est pas plus Comme compliqué. le maire a dit, c'est l'écrire, personne n'allait voir des bénévoles, avec, tu prends assez d'avance, j'ai assez d'expérience là-dedans, moi, avec les bénévoles, je sais comment ce que ça prend pour les attirer. Bon, on ne parle pas d'un événement qui va arriver d'ici une couple de mois, puis c'est fini. On parle d'un événement qui va arriver dans 3 ans. Non, je sais. Il y a de la planification, il y a des levées de fonds à être faites. Non, je sais, là, c'est un très gros événement, mais ça commence par est-ce qu'on a des terres agricoles pour le faire. Si on n'a pas ça, on ne faudrait absolument rien en parler. Oui. Je pense pas qu'on a les reins assez solides pour se permettre d'avoir un déficit de peut-être 400 000 ou 2 millions. Parce que c'est des risques. Alors, le risque est élevé. On dépend de la température, qui est un facteur sur lequel on n'a aucun contrôle. Alors, oui, si on pouvait se permettre de dire, bien, si on fait un déficit, bien, on a un paquet d'autres gains, ça va. Mais c'est il y a plus de côté négatif que de côté positif. C'est pas ma fête, je te dis, si vous vous rappelez, les rues entre les bâtisses, tout ça, s'il y avait mouillé, là, watchez vos claques. C'est ce que j'ai à dire, ça a été tout en rouge. Mais je sais pas, dans le bois, la madame, elle laboure encore des bottes de caoutchouc ou des choses comme ça. Ah oui, bien ça reste plus. Bon. Ouais. Alors, on peut demander à l'Union des cultivateurs s'ils sont intéressés. Comme j'ai suggéré à M. Lalonde après-midi, il y a Jean-Marie Séguin et André Chabot qui sont assez connaissants dans ces affaires-là. Donc, on va s'informer avec eux autres. Puis, on reviendra. Je sais qu'actuellement, j'étais à mercredi passé qui avait la couverture pour le diabète il y en avait 2 là, qui étaient là, qui ont travaillé dans ça, qui avaient entendu parler on parlait de regarder le 2000 incidents. Les autres sont à part. Celui qui est en charge de la il est prêt à nous travailler dessus. 10.5. L'événement de la semaine passée, les écoles qui ont tombé en lockdown à cause de 2 jeunes individus, un avec une arme blanche puis l'autre avec une arme fusil. Je crois qu'on devrait envoyer une lettre aux commissions scolaires demandant qu'on soit avisé, parce que personne n'est avisé à l'hôtel de ville. Moi, je l'ai entendu parler à travers de M. Zan. Et puis, vraiment, on a des gardes de lit dans ces écoles-là. La ville devrait être informée, qu'on sache exactement ce qu'il y en est. Et puis, aller en... Je pense que le service des incendies, je pense que arriver à une école qui est barrée d'un bout à l'autre, arriver pour combattre un incendie, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais il me semble qu'il devrait y avoir quelque chose, c'est plus la même approche du tout. Alors, je trouve ça malheureux qu'on n'a pas été, ça a presque passé inaperçu, on ne savait même pas. M. Zan? Je trouve que c'est indicatif des fois de certains, je dirais pas tous les conseils scolaires, de faire qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans informer la cité où ils sont. Oui. Comme vous avez dit, je répète un peu ce que vous dites, mais moi j'ai 2 enfants qui étaient chacun dans une des écoles, puis l'expérience était complètement différente d'une école à l'autre. Oui. Puis j'en ai un enfant qui est sorti traumatisé et l'autre, super bonne communication, tout était beau, c'est beau. Alors moi j'ai parlé à la directrice, je vais communiquer avec Mme Karkner qui est la School Board Trustee pour en parler un peu plus parce que je trouve que premièrement, en parlant de ça, c'est jamais facile de passer au travers de ça. Il n'y a aucun plan qui va être capable de faire 100% qu'est-ce qu'il voulait faire parce que les situations, tu ne sais pas d'avance qu'est-ce que ça va faire. Alors,
chapeau pour avoir, premièrement, mis un système en place, parce que dans des années, nous, quand moi j'étais à l'école, il n'y avait rien. Mais quand même, je trouve que c'est important d'essayer de travailler sur avoir de meilleures communications avec notre cité. Même la police provinciale ne nous a même pas dit ce qui se passait. Alors, j'ai appelé Mme Moilette, moi, après votre téléphone, M. Zan, puis Mme Moilette avait appelé la police. Et puis, on a barré les portes à l'hôtel de ville pour un certain montant de temps. Mais certain, parce que si on dit, ben tout a bien été, il faut regarder, il y a une semaine passée, je crois, à Saskatchewan, 4 personnes sont mortes, c'est bien proche de la même situation. Le lendemain, c'était le lendemain. Et puis, fait que faut regarder que ça aurait pu être sérieux, parce qu'on a la preuve dans la province, une province dans le pays. C'est plus rien qu'aux États-Unis ou à d'autres places, là. C'est rendu bien proche chez nous. Là. Mais les pratiques dans les écoles sont obligatoires maintenant. Ils font, Alors, il n'y a pas de raison, même dans les pratiques, devraient prendre dans les procédures, ça devrait être inclus dans leurs procédures d'aviser la municipalité. Aviser au moins le chef de pompier. Ils sont avisés. En cas de rouge, l'incendie est avisé. Oui, oui. Mario, on n'a pas été avisé. Non, on n'a pas été avisé pour ces incidents-là. Je sais que le chef a fait un suivi aujourd'hui avec JC de OPP, à savoir pourquoi est-ce que les protocoles, quels sont les protocoles et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été suivis à ce moment-là. Parce que une des choses qui peut arriver, qui a été vue ailleurs, c'est que les malfaiteurs peuvent tirer l'alarme. Nous autres, on va arriver là sans vraiment être au courant. Donc, on est censé être avisé avant. Est-ce qu'on pourrait envoyer une lettre, soit du chef ou de nous autres, de l'administration, avisant la commission scolaire de l'approcher un autre incident de l'appareil ça arrive, puis qu'on soit avisé, même si c'est juste un téléphone au département d'incendie. Oui. It's not really the responsibility of the school. It's the OPP that have to notify us, correct? Yeah. Oui. Ben, dans la procédure du code rouge, c'est l'école qui établit cette procédure-là. Puis tout le monde est impliqué dans le même système. On envoie aux deux, à l'OPP et à l'école. Il faut que les procédures soient changées à l'école. Qu'on soit inclus dans n'importe quelle urgence qui arrive de faire ça. Oui, surtout avec nos gardes de C'est ça, je te propose. Oui, monsieur. Ça veut dire que dans une pratique de code rouge, alors c'est sûr qu'ils vont vous appeler, vous dire qu'ils ont une pratique. Si ça arrive pour le vrai, ils ne vous appellent pas. C'est ça? Bien, je peux vous dire qu'on n'a pas été appelé dans aucun cas, ni dans une pratique, ni dans une peut-être que les autres ne font pas de procédure pour. On a aussi une rencontre de cédulaire avec Mme Cynthia Savard de OPP au mois de mars. On avait prévu même une formation à ce sens-là pour les codes rouges dans les écoles avec la OPP. Fait que je vais rentrer en communication avec elle pour avoir plus d'informations. We discussed this at our management team meeting this morning, so I have asked the chief to follow up. He was unable to be here this evening, that's why the deputy is here. So we're very well aware that we need to look into why protocol was not followed, so we'll ask him to follow up with you via memo. And we also discussed whether or not we needed a policy in place for staff. All our staff are behind locked doors except for the client service center. Excuse me. But we're looking at what we need in place for our staff as well. So we'll follow up with you. Je pense qu'on doit apprendre de cet événement-là. Je pense que ça reflète un peu le manque de communication qu'on a avec le service de police et même avec les écoles. Donc, je pense que c'est l'opportunité qu'on doit prendre, comme Mme Collier a dit, puis d'essayer de faire join the links, comme on dit, pour qu'un événement comme ça qui se reproduirait, au moins tout le monde serait plus d'avance, puis il y aurait les enfants seraient moins affectés s'il y a une procédure qui est établie à la grandeur et que tout le monde l'applique de la même façon. Je pense que on était chanceux que rien de plus sérieux s'est passé, mais il faut apprendre de l'expérience. I just want to add on to, if they're making aware to the fire station what's going on, the daycare center should also be aware, because if parents call, they're going to call the daycare services, so they need to be aware as well. If the fire hall, exactly, somebody needs to tell them. Autre question, autre commentaire? C'est bien. Alors, 2012, 10.7. Oui, juste deux questions. Concernant les porte-à-porte, ça c'est pour vous, M. Villeneuve, si vous pouvez relier le message à M. Sebourin en fait de réglementation.
On aura encore avoir eu du porte-à-porte concernant Hydro Rates. J'ai eu des résidents qui m'appellent encore disant qu'ils ne partaient pas, ils ne prenaient pas non pour une réponse. Donne-moi ta facture, je veux l'avoir tout de suite. Je m'en vais pas, je vais la chercher, c'est pas privé, laisse-moi l'avoir. Écoute, on avait déjà parlé, je sais que c'est un peu difficile à savoir qui rentre dans notre cité pour commencer du porte-à-porte. Je ne sais pas s'il y avait un permis ou non. Mais quand même, si vous pouvez peut-être amener ça à M. Savourin pour qu'on puisse regarder, parce que je pense que c'était M. Grimard qui avait parlé de ça, on avait d'autres qui disaient, si on leur donne la permission, qu'on fasse un background check sur Google pour voir s'ils sont vraiment légitimes, parce qu'on a des petits problèmes avec ça. Ma deuxième question, Mme Collier, ça fait plus qu'un an qu'on a été élu, et encore le comité d'environnement n'a pas siégé. On ne voit aucune avenue pour voir if there's actually going to be a committee that's going to be created. I've had comments, I've had questions. I understand. So I'm just wondering, I just want to maybe refresh that to say that we really need to get this going. Here. Thank you. Autre question au directeur? C'est bon. Alors, l'ajournement à 9h. Oui, Jean, on est-tu d'accord, madame? Je sais que vous l'avez dit. Merci tout le monde. Bonne soirée.